Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette guidance des énergies de cette première semaine du mois de janvier 2021. Et oui, elle est bien là, cette année. On y est bien arrivé, non sans mal, mais avec force et persévérance. Et de toute manière, comme le dit Jean Bouchard d'Orval, la vie est inévitable. Donc c'est l'époque des vœux et moi j'ai envie de vous souhaiter tout simplement de vous laisser porter par le courant, de surfer sur la vague de la vie, qui sait mieux que quiconque ce qui est le mieux pour nous. Je vous souhaite donc d'avancer avec courage, c'est-à-dire dans la voie du cœur, en vous laissant tout simplement surprendre par l'inconnu, tout en vous décrochant du passé. Alors bienvenue dans cette année 21. Ou année 1 de la nouvelle ère du Verseau. Et donc, que nous disent ces énergies de cette première semaine du 4 au 10 janvier 2021? Eh bien, elle nous dit de tout simplement élargir notre champ de vision. Élargir notre champ de vision en laissant tomber certains comportements peut-être encore trop égotiques, certaines colères qui n'ont plus lieu d'être. Donc de laisser tomber certaines de nos peurs, voire toutes nos peurs si on en a le courage. Mais en tout cas, voilà, élargir notre vision des choses. Le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille nous amène dans la même direction, mais nous montre un petit peu qu'il y a encore des résistances. On ne sait pas bien encore trop comment faire, on tâtonne. Il y a cette envie qui est là vraiment d'aller vers cette transformation, de se libérer de nos anciens schémas, de nos peurs, de nos anciens comportements et de vraiment être à la place que l'on doit être. Mais voilà, il y a encore un peu de difficulté à vraiment se mouvoir dans ce nouvel espace, dans ces nouveaux habits qui sont pas tout à fait prêts. Et donc, ça ballotte un peu, ça résiste encore. Je suis allée donc voir qu'est-ce qu'on avait encore à dépasser cette semaine et puis je suppose les semaines un peu à venir. Ce qui résiste encore, on est toujours, regardez, dans mauvaise influence et angoisse et peur. Donc c'est vraiment réussir à se libérer de tout ça pour pouvoir avancer autrement. Donc ça veut dire que l'on est encore pour certains ou beaucoup dans le fait de se laisser encore guider par l'extérieur peut-être et de ne pas aller écouter cette petite voix intérieure qui nous porterait justement à dépasser, ses angoisses et ses peurs. Je suis allée poser la question à l'oracle de la féminité sacrée et voici le message qu'elle nous envoie qui est en corrélation avec tout ce qui a été dit jusqu'ici et qui nous parle du vent du changement et qui revient à cette idée d'ouvrir son champ de vision, de l'élargir et qui nous demande et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc, le changement est vraiment à portée de main. Il est là depuis l'année qui vient de s'écouler. Il est en chemin. Il frappe vraiment à notre porte. Et on voit qu'il y a encore certaines résistances. Et je vais vous lire ce que vous invite, à ce que vous invite cette carte pour vous montrer ou vous rassurer sur l'idée que le changement
n'est pas quelque chose de monstrueux. Bien au contraire, voilà ce que le changement peut vous apporter. Chaque jour, je volette au gré du vent. Chaque jour, je m'adapte aux conditions climatiques. Chaque jour, je m'engage à vivre de nouvelles expériences et je relève chaque défi qui se présente. Je suis animée d'une sagesse profonde et d'une joie de vivre simple et légère, entrevoyant le changement comme une formidable aventure pour devenir plus lumineuse et plus expérimentée. Elle vous invite à comprendre avant tout que vous êtes sur Terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout une nouvelle manière de vivre. Bien qu'il puisse paraître déstabilisant et terriblement effrayant, le changement se fait toujours dans le but de vous montrer une autre manière de vous découvrir, de vous aimer et de vous épanouir. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation et à tout défi. Donc vous avez les cartes en main de la, de la foi en ce changement pour pouvoir évoluer et surfer, comme je le disais dans mes vœux, sur cette vague de la vie. Voilà. Alors j'ai aussi tiré le message du tarot des lettres hébraïques. Et voici la carte qui est sortie et qui est la carte numéro 13. Donc nous sommes encore dans le changement, n'est-ce pas? Le 13, la libération, le vent du changement, l'arcane sans nom. Voilà, voilà. Et donc même, qui veut dire la grande mère. La grande mère, c'est le principe de la mère divine, c'est le moment d'une renaissance. C'est aussi se réconcilier avec sa mère humaine et c'est trouver son identité divine. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grande mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfants-parents sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement. Déploie les ailes de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini, et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshua, Jésus, en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où il faut tenter désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible, sache que tu n'es pas orphelin. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant ? Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme ? N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission,
mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation, en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, et alors, enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous souhaite une semaine bien sans résistance peut-être. En tout cas de la faire dans cette énergie de mourir à l'ancien. Je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine.